Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de l'épisode 13 de Dragon Ball Daima. Alors non, je ne vais pas revenir sur ces quelques minutes, vous le savez, de mon côté, de toute façon vous avez la critique sur la chaîne. De mon côté, je me suis un brin ennuyé dans le sens où je m'attendais à avoir un épisode qui reprenait là où on en était pour continuer l'aventure, et non pas une espèce de filler qui amuse grandement les enfants de ce que j'en ai vu, mais aussi du coup, les Japonais. Les Japonais, sur les réseaux sociaux, c'est un délire, ils ont vraiment kiffé cet épisode 13. À un tel point que là, il y a un article qui vient de paraître du coup sur thetv.jp qui a référencé un peu les avis à droite à gauche qui ont été tout simplement partagés par la communauté japonaise. Et là j'ai envie de vous dire comme quoi il en faut pour tout le monde, nous ne sommes pas le nombril du monde. Hein, de ce que j'en vois du côté français, vous êtes un peu dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que vous vous attendiez à quelque chose de bien plus, comment dire, pas forcément piquant, mais qui partait sur quelque chose de nouveau par rapport à la suite qui était Vegeta Super Saiyan 3 et non pas encore une fois un filler avec des enfants, du mignon, du choupi, même si l'image était extraordinairement belle. Voilà. Donc, vous êtes plus ou moins dans cet état d'esprit là, mais du côté japonais, c'est genre, c'est un épisode qui déchire. On va faire le point en se basant sur l'article qui a été partagé il y a même pas, il y a quelques heures, hein, tout simplement. Bref, j'arrête de parler et on passe la seconde. Gros plan, ma gueule! Putain, je suis en train de chercher comment... Comment on traduit la page, bordel de merde, pendant le petit générique, là. Laissez-moi 2 minutes. Est-ce que c'est ça? Ouais, parfait. Allez, on y va. Voilà. Alors, c'est une traduction approximative qui est faite par Google. Bon, mais ça suffira pour comprendre le sens. En gros, Dragon Ball Daima, des guillemets. Donc, c'est une citation de la communauté. C'est amusant et ça ressemble à une aventure Dragon Ball. Rien que dans le titre, les fans sont enthousiasmés par la grande aventure sur une grande planète. Rien que dans le titre, voilà, les Japonais, en ce moment, pour eux, Dragon Ball Daima, c'est du Dragon Ball à l'ancienne. Et c'est ce que je vous dis depuis le début, dans mes critiques, dans mes reviews. Dragon Ball Daima ne m'attirait absolument pas. Le design mini, ça ne me plaît toujours pas, vous le savez, hein, je ne m'en cache pas, je veux pas, voilà, ça me plaît pas, bordel de merde. Mais par contre... ça pue l'aventure, quoi. Ça pue l'aventure à la sauce d'un vieux Dragon Ball. Mais vraiment. Et je kiffe ça. Je kiffe suivre les aventures de Goku Mini, Vegeta Mini, dans ce nouveau monde empli de démons, quoi. Enfin, je trouve ça génial. Je passe un excellent moment. C'est pas que de la bagarre à la Super. Et justement, moi, je m'attendais à du Dragon Ball Super façon mini, quoi. Mais non, c'est pas ça. Et du coup, les Japonais, c'est amusant. L'épisode, c'est amusant. Dragon Ball Daima, c'est amusant. Ça ressemble à une aventure à la Dragon Ball. À la Dragon Ball. Tout à fait, on est d'accord. Et pas uniquement des monstres de la bagarre. Le 13e épisode de surprise de l'anime Dragon Ball Daima, diffusé tatati tatata, sortira le 10 janvier, il a été diffusé, donc c'est une traduction à la con, ça a été déjà diffusé, puisque là, on est le 16 janvier, on est bien le 16, oui, déjà, putain, ça passe trop vite. Mi-janvier déjà. Il a été diffusé, la scène de cet épisode est la planète Méga, où vivent les géants Méga. Les téléspectateurs étaient ravis de voir la grande aventure qui se déroule contre les hamsters surdimensionnés. Ah, c'est vrai qu'il y avait des hamsters et tout, c'était ultra mignon, hein, comme je l'ai dit dans ma critique. Du côté des enfants, c'est vraiment l'épisode parfait. Et la preuve en est, quand je suis allé à l'école, donc mardi dernier, puisque lundi c'était férié, eh bien, les enfants ne parlaient que de ça. Ne parlaient que de Dragon Ball. Alors je te parle d'enfants moyenne d'âge 4 à 6 ans. Mais vraiment, l'hamster géant qui attaque et tout, c'était génial et tout, c'était... Je vis quand même dans un rêve pour moi. Hein. Je veux dire, bon, quand j'étais gamin, je bouffais du Dragon Ball. Aujourd'hui, je vis au Japon et j'entends la nouvelle génération, la relève, parler de Dragon Ball. Bon, ça avait le smile. C'est la relève. Bref. Goku et ses amis tombent sur une planète inconnue à côté d'un problème de moteur d'avion, méga planète, tatati tatata, les hamsters forment un essaim et attaquent Goku. Bon là ils reviennent rapidement sur l'épisode. Et sur les réseaux sociaux, des commentaires affectueux tels que « Tellement mignon, le hamster du deuxième monde démoniaque est effrayant et mignon ». Waouh, tellement mignon ont été reçus. Donc en gros, que des éloges au niveau des hamsters, du design, de ce qui a été montré. Et comme je l'ai dit dans ma review, moi, ça me fait penser tout simplement à la réalité.
on a quelque chose de mignon en face de nous, mais peut-être ce mignon là, la personne qu'on a en face de nous, c'est peut-être un bâtard. L'hamster mignon, t'as envie de lui faire un câlin, mais non, là il va te croquer, tu vois ce que je veux dire. Donc le monde est beau, mais il y a aussi des choses un peu négatives, mais il n'y a pas que du négatif aussi dans la vie, il y a des choses magnifiques, voilà. Hein, hop, hop, le yin et le yang. Goku et ses amis ont du mal contre l'enfant et le chien géant méga, la crise continue, cette fois c'est un enfant méga, c'est vrai qu'on avait vu le géant là, et comme je vous l'ai dit dans ma critique, l'enfant, le téléspectateur, l'enfant, le gamin, hein, dans la réalité, pas dans Daima, peut s'identifier un peu à tout ça, avec le cartable, la règle qui dépasse, combien je vois de gamins avec les règles qui dépassent, quoi, ici. Ce genre de choses, quoi, tu vois. Bon, voilà, ils se disent, bon, c'est un univers à part, mais ça me fait penser à ma vraie vie, tu vois, bon, voilà. C'est tout mignon, avec le gros chien et tout. En attendant, je ne vais pas revenir sur le résumé, les téléspectateurs ont également été surpris par la taille gigantesque de Méga qui faisait ressembler Goku et ses amis à des petits pois avec des commentaires tels que « C'est un enfant !»« Il n'est pas au niveau d'un géant !»« N'est-il pas plus fort que Maître Tamagami, le géant Méga ?» Alors ça se pose des questions. Les voix d'admiration continuèrent. D'un autre côté, certains téléspectateurs semblaient comparer la planète Giga à la planète Monmars, apparue dans Dragon Ball GT. Alors là, même la communauté nippone compare Daima à Dragon Ball GT, tellement la connotation est palpable, visible, tellement logique. Surtout l'épisode 13, quand je vois certaines personnes qui font des fils énormes sur Twitter, sur les réseaux sociaux pour dire ça n'a rien à voir, il n'y a aucune cohérence, rien n'est lié à GT machin, mais tu le vois, c'est pas possible. L'inspiration est tout de même là. Je ne le cesse de le répéter, on est dans des espèces de remaster depuis maintenant des années avec Dragon Ball. Encore une fois, le retour de Freezer, le retour de Cell, le retour des Majin, le Broly, les remasters. Bordel. Mais là, ça marche bien, bordel. Ça marche bien sûr. Daima, c'est propre. C'est méga propre. Donc, la connotation Dragon Ball GT, il y a également eu des commentaires sur SNS. Alors, les SNS au Japon, on parle de réseaux sociaux, tout simplement. Instagram, Twitter, Facebook, les SMS. Pas SNS, SMS, enfin tout le monde partage ça, voilà. Mentionnant GT, voilà, ça me rappelle Onma GT, et je pensais avoir un sentiment de déjà-vu, mais oui, c'est la planète GT, voilà, les gens pensent vraiment à Dragon Ball GT, globalement. Et même l'image en elle-même, je parle en termes de design, de couleur, de comment c'est présenté, ça fait penser à du GT. Mais c'est pas mauvais, Cette histoire raconte une grande aventure qui se déroule sur une énorme étoile et le fantastique paysage de la méga étoile a attiré mon attention. Vers la fin de l'émission, il y a eu des commentaires tels que « Les dessins de Daima sont si bons que je ne peux m'empêcher de garder la bouche ouverte tout le temps. Daima est vraiment intéressant, on a l'impression que ça continue une aventure. » Bon, c'est une mauvaise traduction, mais j'imagine qui veut dire on est dans de l'aventure, tout simplement. On est dans la continuité un peu de Dragon Ball. Le Daima de cette semaine était vraiment aventureux, c'est un sentiment étrange. Il y a eu de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux exprimant leur enthousiasme tel que c'était amusant et c'est comme si une aventure Dragon Ball, donc c'est toujours amusant. Voilà, en gros c'est du Dragon Ball, c'est de l'aventure et ça fait du bien un peu à tout le monde de voir ça au lieu d'avoir tout le temps bagarre. Voilà, entre guillemets. Donc, les habitants de la planète Méga sont également entièrement sculptés à partir du monde d'Akira Toriyama. Certains commentant sur les réseaux sociaux, les différents monstres qui apparaissent ont un sens aigu des designs de Toriyama Sensei et c'est tout simplement trop amusant. La communauté nippone adore les différents designs, adore ce côté décalé à la Akira Toriyama. Je tiens à le rappeler, au début de l'aventure de Dragon Ball, il y a un ennemi, c'est un lapin. Oui. Oh merde, t'as oublié ça? Bien sûr, c'est un lapin. Bon, parce que quand je vois passer des commentaires, des hamsters en ennemi, il y a des lapins aussi. Tout début de Dragon Ball. Bref, le design de Méga, ça ressemble vraiment au design de Toriyama Sensei, c'est tellement bon
Et d'autres commentaires, il semble que non seulement l'histoire d'aventure typique de Dragon Ball, mais aussi la conception unique des personnages ait acquis le cœur des téléspectateurs. Donc en gros, ils ont adoré ce côté évasion, ce côté exploration, ce côté découverte, ce côté, surtout, la patte du maître. C'est vrai que la connotation Toriyama est là quand même, en même temps c'est Dragon Ball. Ah voilà, en termes des monstres, en termes d'ennemis, ce côté décalé, loufoque, voilà, on touche, encore une fois pour moi, beaucoup les enfants, mais de ce que j'en vois, la communauté japonaise est vraiment sous le charme de cet épisode-là. Donc au final, c'était une bonne idée, hein, voilà, aux ayants droit de proposer un filler de cette qualité, puisque ça semble plaire tout simplement à d'autres fans Dragon Ball en dehors de nous. La France, bien évidemment, hein, on est les premiers à râler à chaque fois. Bref, moi je suis très très impatient de découvrir l'épisode 14. Je me pose beaucoup de questions. Quelle sera la suite de l'aventure? Est-ce que Goku va être séparé de ses amis? Est-ce qu'il va y avoir un power-up de folie, hein? Je crois toujours au Super Saiyan 4. Hein. On est dans les remakes, les remasters. Je le vois venir, mais de lourd. Tu le sens ah, voilà. Donc, moi, je veux la suite, en fait. Je veux pas de filler, je veux la suite. Parce que je me dis, encore une fois, il n'y a rien d'officiel, puisque personne n'a communiqué sur la chose, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'épisodes. Et ce qui se dit sur la toile, c'est qu'on aura uniquement une vingtaine d'épisodes seulement. Donc évidemment, quand tu me balances un filler en plein milieu, je râle un petit peu. Mais, j'évite de regarder mon nombril. Hop, regardez, on vient de le voir ensemble. La communauté japonaise est plutôt contente de voir ce genre d'épisode. Bon, ben, au final, on fait plaisir à tout le monde et ça fonctionne. Bravo. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais vivement l'épisode 14. Voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous. Ah, merde. Je pense que je vais le garder, je vous fais des bisous, parce que... En fait, je vous fais des bisous, je fais une parenthèse. Je dis souvent à mes amis en ce moment, allez, bisous, machin, et là... Vous êtes mes potes, voilà, même si vous êtes derrière votre écran, là je vous fais des bisous. Allez, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.